Bonjour et bienvenue dans cette formation du framework Laravel. Aujourd'hui, nous allons continuer notre projet de gestion d'établissement scolaire. Nous allons voir aujourd'hui comment éditer et comment coder le template ou bien le view qui affiche la liste des données, c'est-à-dire la liste des étudiants. Donc, c'est le template index.blade.php. Alors, si vous vous rappelez, au niveau du controller, au niveau de la méthode index, on a créé une variable de la student sous forme d'un tableau qui contient les données du modèle student qui sont enregistrées dans la base de données. Et pour accéder au template des données qui affiche les données index.blade.php, on utilise l'adresse URL qui a été codée au niveau du routage, c'est-à-dire au niveau du fichier route/web.php. On a utilisé l'adresse URL students. Donc on tape l'adresse URL du site /student pour accéder au template qui affiche les données index.blade.php. Et dans ce template-là, il y a la variable de la student qui sera disponible. De la student contient toutes les données, parce qu'on a utilisé ici la méthode static all, donc pour récupérer toutes les données du modèle student qui sont enregistrées dans la base de données. Quand on accède à ce template-là, la variable de la student sera disponible. On va donc la récupérer et l'utiliser pour afficher les données au niveau du template. Alors au niveau du template, pour afficher les données d'une façon agréable, je vais donc créer une table HTML et donc je ne vais pas perdre du temps à coder du HTML. Je vais prendre une table que j'ai déjà créée, table HTML, qui contient donc un en-tête, TED, là où j'ai mis l'identifiant name, email, phone, section, show, update, delete, etc. comme colonne du tableau. Et ensuite, il y a le tbody qui contient, j'ai codé une seule ligne et donc je vais ajouter les autres lignes à l'aide de la boucle for each. Et j'ai utilisé une classe TableWrapper dans la balise div et une classe FLTable pour la balise table. Ces classes-là, vous les trouvez dans le fichier de style CSS livré avec le template. Dans le dossier CSS, il y a donc la feuille de style CSS et vous trouvez donc TableWrapper et FLTable. Et donc, si vous avez téléchargé le template que je vous ai donné, vous trouvez ces deux classes-là. Donc, je vais les utiliser directement. Donc, je vais copier ce code-là et le mettre dans le template index.blade.php. Je vais enregistrer et je vais voir l'aperçu de la table. Donc, je tape /student. Voici donc l'aspect de la table. Et je vais maintenant coder l'affichage des données. Alors, donc pour afficher les données, je vais utiliser la boucle for each. Juste après la balise tbody, je vais utiliser la boucle arrobasque for each. Entre parenthèses, j'utilise la variable que j'ai déjà codée au sein du controller. La variable que j'ai créée au sein du controller qui contient les données de la student égale student. J'utilise le modèle. Je passe à la méthode static all qui récupère la totalité des données qui sont enregistrées dans la base de données. Donc, for each $student as $student et j'insère les données. Je commence par insérer l'identifiant. J'utilise donc le double accolade pour afficher les variables au sein du template. Et pour accéder à un attribut, j'utilise
l'objet que je viens de créer de large student et je passe à l'attribut avec le symbole flèche ID. Donc je récupère maintenant l'identifiant et ensuite je récupère le nom de la même façon de large student flèche name. Je récupère ensuite name, email, ensuite le téléphone, name, email, phone, section, mail, phone, section, image, bon, je vais supprimer ces boutons de CRUD. Pour le moment, je vais donc les traiter dans une autre vidéo. Section, image. Et je supprime cette colonne-là. Et je dois donc terminer par and for each. Donc, juste avant slash body. Aerobasque. And for each. J'enregistre et je teste. J'actualise maintenant. Voilà donc les données qui s'affichent. Il y a un seul enregistrement dans la base de données. L'image ne s'affiche pas parce qu'on a utilisé le nom de l'image seulement. Nous allons afficher maintenant l'image. Donc on va utiliser ici la balise IMG. IMG SRC égale. Donc j'utilise donc le chemin de l'image. Donc ça se trouve dans le répertoire image slash ensuite le nom de l'image. J'utilise donc une largeur, l'attribut wide. Je vais prendre par exemple 96. High égale 96. Slash. J'enregistre et j'actualise. Voilà maintenant l'image qui s'affiche. Je peux faire un autre enregistrement. Slash create. Je vais prendre un nom. Nathalie par exemple. Email Nathalie @gmail.com. Phone, un numéro de téléphone. Section SVT par exemple. Choisir un fichier image. Ouvrir et cliquer sur Add Student pour voir le résultat. Et voici l'enregistrement qui s'ajoute. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.